Comment utiliser vos métaux précieux en cas de très grosse crise financière ou de guerre? Cela vaut-il le coup d'y réfléchir? Alors bien entendu, ce n'est pas quelque chose que je souhaite, mais ça vaut le coup d'y penser et d'avoir un mini-plan si ça arrive. Pour ça, je vous ai ramené des États-Unis une pièce d'argent sécable et des billets Goldbacks. Je vous en fais gagner un dans la vidéo. Imaginez-vous que l'euro s'effondre totalement et qu'il n'ait plus aucune valeur. Les métaux précieux vont donc très fortement augmenter. Comment allez-vous utiliser votre or et votre argent pour survivre au quotidien? Voilà, c'est ce Goldback que je vous fais gagner plus tard, c'est celui avec le bison dessus. Et je vous donne toutes les infos dans la vidéo comment faire pour participer. Les pièces ou lingots d'or. Si vous souhaitez utiliser vos pièces ou lingots d'or en cas de grosse crise, méfiance. Aujourd'hui, vos Napoléons valent 430 € et l'once d'or est à 2316 € au moment où j'enregistre cette vidéo. Mais à combien sera-t-elle en cas de gros problème mondial? Une règle que vous pouvez commencer à appliquer dès maintenant, ne parlez à personne de vos achats d'or. En cas de grosse crise, que va se faire votre voisin, qui est par exemple chasseur, si celui-ci sait que vous avez stocké chez vous 200 Napoléons? Donc malheureusement, les pièces d'or, même les 10 francs Napoléon ou les 1/10 d'once, je pense que ça va être très très dangereux à utiliser en cas de grosse crise financière ou politique. Les Goldbacks, déjà avant tout, c'est plutôt joli. Si vous êtes collectionneur, c'est sympa à voir, c'est très bien fait, il y a plein de détails. Ici, ce sont des billets d'un Goldback qui contiennent chacun 1/1000 d'or. Ensuite, pour le côté pratique, pourquoi ont-ils inventé les Goldbacks? Pour retourner à une monnaie qui est basée sur l'or. Je ne reviens pas sur la dévaluation des monnaies euros ou dollars, vous connaissez. Et donc tout ça pour revenir au système d'avant 1972, où une monnaie est basée sur l'or. Aux États-Unis, de plus en plus de petits commerces les acceptent pour acheter des biens du quotidien. Attention, le gros souci avec les Goldbacks, c'est qu'il y a une forte prime à l'achat. Qu'en pensez-vous? Ce concept de Goldback est plutôt intéressant, de rebaser un moyen de paiement sur l'or, ou alors c'est juste un énième produit marketing américain. Les pièces d'argent. Alors mieux que l'or, même si la problématique reste la même, quel va être le prix d'une once d'argent en cas de forte crise? Mais au final, il sera quand même plus simple et plus sûr d'utiliser des pièces d'argent, que ce soit de l'argent pur comme des Britannia, ou des pièces d'argent qui étaient en circulation comme le franc ou le dollar américain. Il faut d'ailleurs se poser la question de la reconnaissabilité d'une pièce. Vous et moi, intéressés par les métaux précieux, nous connaissons les pièces d'argent pur. Mais une autre personne, va-t-elle reconnaître une Maple Leaf ou une Britannia? Pas sûr. Par contre, pour nous en France, les 5 ou 2 francs semeuses, ou alors les 10 et les 50 francs Hercule, elles vont être très facilement reconnues et acceptées par la population générale. Donc à vous de peser le pour et le contre et de trouver un ratio entre argent pur moderne, les Britannia, les Maple Leaf, ou les pièces d'argent qui étaient en circulation à l'époque, que ce soit des francs ou même des dollars américains par exemple si vous les préférez. Si vous souhaitez acheter des pièces d'argent françaises, je vous conseille bien entendu notre site de comparateur encore.fr. Vous allez aller ici sur argent, pièces monnaie en circulation, vous pouvez cliquer sur francs et ici vous allez avoir toutes les pièces françaises qui contiennent de l'argent, que ce soit la 1 franc semeuse, la 2 francs semeuse, la 5 francs semeuse, la 10 francs Hercule ou la 50 francs Hercule. Vous pouvez ici trouver le meilleur prix sur encore.fr. Si vous appréciez cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime. On passe maintenant à la pièce d'argent divisible. C'est une option intéressante, les pièces sécables, que vous pouvez diviser en petits bouts. Il y a aussi Valcambi qui propose de l'argent en rectangle sécable. Le seul inconvénient, comme vous pouvez le voir ici, c'est qu'il est déjà très cher à l'achat et en plus de ça, pas facile du tout, même impossible à diviser à main nue. Pour cette pièce-là, en tout cas, c'était totalement impossible. Et il vous faudra donc avoir des outils pour pouvoir casser la pièce en quatre. Donc du coup, est-ce que c'est intéressant ou pas? Je suis plus très sûr. Pour tenter de gagner le Goldback, vous allez cliquer sur le lien en description qui va vous faire arriver sur cette page. Pour pouvoir participer à la compétition, vous allez pouvoir avoir jusqu'à un total de 10 points. Pour les premiers 4 points, vous allez cliquer ici, visiter encore en YouTube. Vous allez aller sur la chaîne. Pour ceux qui sont déjà abonnés, c'est bon, c'est tout bon, c'est déjà pris en compte. Et pour les autres, vous allez pouvoir cliquer sur s'abonner. Ensuite, vous revenez, il va vous demander votre nom. Là, vous n'êtes pas obligé de mettre votre vrai nom si vous ne voulez pas. Et ensuite, par contre, votre email, là, il faudra le mettre, sinon on ne va pas pouvoir vous contacter pour vous envoyer le Goldback. Ensuite, vous cliquez sur Save. Ok, donc je suis bien humain, voilà. Donc j'ai 4 entrées. Et ensuite, je peux également m'abonner à la newsletter
en cliquant ici. Ici, vous pouvez mettre votre email, subscribe, et bien sûr que vous acceptez de recevoir la lettre d'information qu'on envoie une fois par semaine qui reprend les différentes actualités des métaux précieux. Et une fois que ça c'est fait, vous allez avoir 10 entrées inscrites à votre nom et vous voyez que la compétition dure 15 jours. Et dans 15 jours, on fera un tirage au sort pour savoir qui a gagné le Goldback. Et bien entendu, cette compétition est réservée aux majeurs et à ceux qui habitent en Europe. Et la dernière option d'utiliser vos métaux précieux pendant une crise, ça va être les billes d'argent. Les billes d'argent pures, elles sont très jolies. Généralement, c'est utilisé pour les faire fondre, pour faire des bijoux ou pour couler ses propres créations, pièces ou lingots. L'avantage, ce sont des petites billes, donc un petit poids et donc une petite valeur. C'est l'idéal pour acheter des choses de petite valeur en remplaçant d'une monnaie. L'inconvénient, c'est moins facilement reconnaissable par le grand public qu'une pièce officielle qui, elle, est tout de suite mieux reconnue. Et il y a aussi une forte prime à l'achat. Alors, qu'en pensez-vous? Avez-vous un plan pour utiliser vos métaux précieux? Pensez-vous que l'or est indispensable? L'argent ne sera-t-il pas suffisant? Je vous propose cette vidéo où je commande 150 pièces d'argent.